Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Eh bien, nous allons faire donc les énergies du 20, du 20-21, donc mars 2020. Donc je vais commencer avec le petit livre donc de ce moine de l'église d'Orient. Donc en fait, on va ouvrir une page qui va nous donner les énergies de cette guidance. Montée. Mon enfant, l'amour sans limite brise aussi les limites des mots. Je dispose en ton cœur, sur tes lèvres, des ascensions de sorte que tous les mots dont tu te sers fassent explosion vers le haut et que chacun d'eux dépasse celui qui précède et t'introduise à une mission plus excellente. Tu vas, que partout où tu iras, tu te sentes envoyé porteur d'un message divin. Tu viens, où que tu viennes, sans toi attendu, sans que tu marches vers un terme indiqué et que déjà tu es intérieurement lié à ce terme. Hâte-toi vers cette rencontre que j'ai préparée. Tu vois, je désire que tu regardes et que toute vision devienne en toi contemplation attentive. Tu entends, je désire que tu écoutes et que tu prêtes l'oreille et que, au-delà de percevoir, tu veuilles recevoir. Tu parles. Je veux plutôt que tu dises et que tu transformes les paroles neutres en une communication personnelle et intime. Ces verbes, tu les vois monter de clarté en clarté, mais au sommet, il y a un verbe tel qu'on ne peut aller plus loin. C'est le verbe donner, car le don abolit la possession propre. Voilà pour commencer. Ensuite, nous allons faire on va faire un petit tirage des 5 blessures de Lise Bourbeau pour savoir quelles sont là où les blessures à travailler aujourd'hui. Quel boulot ces blessures d'ailleurs. Voilà, donc je vais tirer une carte au hasard. Alors, donc aujourd'hui, c'est encore le rejet. Donc pour certains, vous êtes en pleine guérison de blessures de rejet probablement. Je vous lis cette carte. Je décide de demander à un proche de me dire 2 circonstances où ce dernier a remarqué que je suis dans le déni, c'est-à-dire que je ne vois pas la réalité telle qu'elle est. Oui, effectivement, on a vu encore des gens se balader sur la plage aujourd'hui, donc on continue en France à être dans le rejet ou le déni de réalité. S'il m'est difficile d'accepter ce qu'on me dit, je réalise que c'est mon ego, croyant m'aider, qui m'influence à croire que le déni est le meilleur moyen pour me protéger. Et oui, quand on est dans le déni de réalité, quand on ne porte pas de masque et quand on éternue à la tête des gens, eh bien c'est sûr que c'est certainement le meilleur moyen pour se protéger. En tout cas, l'ego, pour certains, leur dit cela. Mon ego ne sait pas que je suis une personne forte et capable de se protéger. Oui, vous êtes capable de porter un masque, ça c'est clair. Enfin, c'était une petite allusion. Alors, donc voilà pour le rejet de Lise Bourbeau. On va continuer avec le tarot kabbalistique, donc avec 3 cartes. Hop, hop. Hop, hop. Et voilà, il y en a 3. Alors, et donc en fait, on est sur une carte 22 inversée pour le dos de deck, que je lirai aussi, qui concerne l'ange Piyael. Alors, je voulais dire que les 72 anges de la Kabbale, évidemment, c'est pas un hasard. Quand on prend en fait les lettres kabbalistiques des 72 anges, évidemment, on a le nom de Dieu. Alors, je retourne les cartes. Donc là, on a Sitaël, donc à l'envers. Ça concerne des béliers. Ensuite, on a Paalia, carte numéro 20. Donc là, on a un groupe de personnes qui sont en train de prendre des recommandations d'un ange. Et la troisième carte, on est sur Ekamia. Donc la carte numéro 16. Donc là, en fait, pour certains,
eh bien, ben, vous êtes un petit peu dans des situations de soumission par rapport en fait à un jugement ou par rapport à la justice qui va trancher en tout cas, parce que vous allez aller vers une certaine clarté. Donc en fait, alors par contre, je me souviens plus du signe du zodiaque, hein, mais certains pourront le dire. Je ne veux pas dire de bêtises. Et donc ensuite avec une carte 22 qui est le cancer inversé. Alors on va commencer par la carte 3. Pam 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 pam. J'espère que vous voyez mieux mes cartes comme ça. J'ai fait un peu de pintoche cet après-midi. Alors, donc si tu as à l'envers, il sera ou il rencontrera une personne hypocrite. Il suit une stratégie pour arriver à ses fins. Ses attitudes ne sont pas véritables. Ne pas se fier à une parole donnée car elle ne sera pas tenue. Il sera payé d'ingratitude ou bien c'est lui qui fera preuve d'ingratitude. Ses mérites ne seront pas reconnus. Période adverse, les juges ne lui seront pas favorables. Ses constructions sont menacées de ruine. Il rencontrera des personnages ignobles. Parjure, victoire obtenue par des procédés malhonnêtes, précarité en général, ces artifices ne tiendront pas longtemps. Donc voilà, bah écoutez, ça concerne en tout cas une personne qui n'est pas dans la maîtrise et dans le dépassement, c'est moins qu'on puisse dire. Ensuite, la carte numéro 20, donc je vous la montre. La carte précédente, évidemment, c'était la bougie, donc en fait, c'était évidemment l'illumination, mais comme elle est à l'envers, eh bien, évidemment, on retourne vers l'obscurité pour certains. Donc là, c'est la carte numéro 20. Je ne sais plus si elle était à l'endroit ou à l'envers. Je crois qu'elle était à l'envers. Pam, pam, pam. Personne radicalement athée, si elle fait partie d'une communauté religieuse, elle jettera son froc aux orties. Il est un grand libertin, voué à la recherche du plaisir. On l'avait déjà tiré cette carte. Hein. Il ne cherche pas l'amour permanent, mais le contact sexuel passager. C'est quelqu'un qui a une tendance à renier ses croyances, ses idées, ses idéaux. On ne peut pas lui faire confiance. Renégat, transfuge, dans n'importe quelle situation, cet arcane signifie une détérioration transitoire. Et pour d'autres, c'est être marginal. Donc évidemment, c'est pour des gens qui ne changent absolument pas de comportement, qui ne s'améliorent pas et qui ne savent pas distinguer le bien d'avec le mal. Voilà. Et pour d'autres, ce sont des gens évidemment qui ne sont pas, on va dire, dans la clairvoyance, c'est moins qu'on puisse dire. Ensuite, on a donc la carte numéro 12 qui est Ekamia, je vous la montre. Donc ça parle de justice. Par contre, le signe du zodiaque, je ne le connais pas. Je ne veux pas dire de bêtises. Alors, la personne objet de la consultation est noble et loyale. Elle ne trahira pas. Fin d'une oppression. Cet arcane exerce une énorme influence sur ton milieu habituel. Victoire sur l'ennemi. Tu deviendras chef de groupe, leader, chef d'une organisation politique, sociale ou militaire. Tu gagneras ta guerre, ton combat, quel qu'il soit. Tu es fait pour régner sur ton groupe. Beaucoup voient en toi un grand capitaine et voudront te suivre. Tes meilleures qualités sont celles que tu extériorises. Bon bah écoutez, pour certains, vous pourrez en tout cas avoir confiance dans certaines personnes en tout cas qui vous entourent. Je fais la carte numéro 22, donc qui est à l'envers. Il s'agit de Peyael. Donc voilà, donc là, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se déplacer ou qui vont arriver, peut-être des boat people, on ne sait pas, on verra. Carte numéro 22 à l'envers. Peut-être des gens qui ne suivent pas les lois. Alors, effectivement, il s'agit de piraterie et de corsaires. Alors, donc, ça concerne donc des hommes, évidemment. Enfin, il y a peut-être des femmes qui sont pirates et corsaires, mais en général, c'est plutôt des hommes. Il te réduira en esclavage. Attention, les filles. La personne objet de la consultation profitera de toi et volera ton œuvre et ton argent. Voyage malheureux par mer. Bon, vous déplacez pas, hein.
Possibilité de mort dans un naufrage, sentiment contradictoire, agité. Il faut s'écarter le plus possible de la personne objet de la consultation. Il fera main basse sur ton renom, ta célébrité, pour se les approprier. Usurpateur, profiteur. Il fait fortune par des moyens illicites. Il tire profit à tout prix, coûte que coûte, et de tout et de n'importe quoi. Bon, bah écoutez, vous avez des gens autour de vous qui sont des gros crevards, hein, pour certains, il n'y a pas d'autre mot. Bon, ça, en tout cas, c'est une énergie qui va être un petit peu dans l'avenir. Donc, il y a peut-être des gens qui vont se rendre compte, en tout cas, qu'ils sont très mal entourés. Ça, c'est tout à fait probable. Donc, je vais mettre les petites cartes là. Vous avez vu, j'ai fait une petite déco, j'ai trouvé ça donc chez mes parents. À mon avis, c'est les années 80. Donc, on continue avec l'ABC des lettres hébraïques, hein, de Georges I. Voilà. Voilà, donc hop, hop. Ah bah elle est tombée toute seule. Bon, et bien écoutez, c'est Zayn. Donc là aussi, on parle de bateau et de peut-être naufrage. Et la carte donc en dos de deck, c'est la lettre Tav, qui est 22, que l'on retrouve aussi évidemment chez Payel. On est aussi sur une carte 22. Voilà, 22 à l'envers, donc ça va pas tarder, le 22, chers amis, donc ça devient international. Et puis on est sur 22, mais on est aussi sur, en fait en gematria, on est sur 400, donc 2 fois 2 cycles. Et donc on est sur des gens qui coupent, en tout cas, avec une situation. Donc je vais mettre ça là. Le Zayn, eh bien, on est donc sur des embarcations, en tout cas, du déplacement. Et on est sur la carte 7, donc en fait, c'est, on va dire, un chemin spirituel. En tout cas, un chemin d'épuration. Voilà, un chemin d'épuration, je vais mettre ça là. Voilà, on a Tav et Zayn. Voilà. Ensuite... par quoi je vais commencer? Bon bah là je fais étaler mon tarot. Hop. Voilà. Bon, j'ai peint, ça colle un peu. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est mieux que... Voilà. Il y a tout qui tombe. Je les regarde pas, on va les remettre dans le paquet. Voilà. Tous ces fils breloques, ça fait du bruit quand je tape. Alors, 10 cartes. Donc, je vous avais dit pourquoi je tirais 10 cartes, et pas plus et pas moins. Parce qu'on est sur un changement de cycle. Et donc, il y a des opportunités. Non, c'est parce que la lettre Yod était sortie assez souvent. Donc, c'est pour ça. Alors là, on est. La balade de l'impossible. J'adore, c'est très drôle. La balade de l'impossible. Donc écoutez, pour certains, vous aurez une mauvaise nouvelle. Vous êtes sur un début, mais c'est un échec. Il y a des blocages. Vous avez une inspiration, mais en fait, eh bien, ça a tourné au vinaigre. En tout cas, maintenant, vous êtes dans la stagnation de vos nouveaux projets. Et on est sur une énergie de 1 de bâton. Donc, mais c'est plutôt un petit bâton à l'envers, on va dire. Donc je pose cette carte ici. Donc voilà, je vous dis la balade de l'impossible. Donc voilà, c'est très drôle. On continue. J'espère que vous voyez bien mes cartes. J'ai essayé de bien positionner.
Alors, donc là, nous avons la tour. Oh, bah écoutez, là, c'est très clair, il y a tout qui dégringole. Hein, donc voilà. Donc là, il y a une mauvaise nouvelle. Il y a des échecs. Il y a des gens qui sont en train de couper avec beaucoup de choses, en tout cas. Il y en a d'autres qui sont carrément dans l'isolement. Donc voilà, donc je la mets ici. Ensuite, pardon. Oh là là, c'est compliqué cette. Il y a beaucoup de. Ah. Hop, on va la mettre là, celle-ci. Elle s'est retournée toute seule. Allez. Hop. Question, obstacle, ressources, obstacle, 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 obstacle. Et bien dites-moi, avec ça on va être garni. Alors, vous avez une croyance que je vous montre, qu'on avait déjà tirée. Il n'y a pas de place pour moi. Voilà, donc il y a des gens, ils ont du mal à trouver leur place dans leur vie. Hein, c'est assez simple. Donc en fait, on vous dit que c'est une croyance et évidemment, il ne faut pas suivre les croyances. Voilà, c'est la carte 46. Donc en fait, il y a des gens qui sont en pleine séparation par rapport à des relations sentimentales. Et ils sont en séparation parce qu'ils ont cette croyance qu'il n'y a pas de place pour eux. Donc il n'y a peut-être pas de place dans un couple, hein, c'est peut-être des triangulaires aussi. Voilà, ou c'est quelqu'un qui ne fait pas la place, ou c'est quelqu'un qui ne prend pas de décision. Alors, en tout cas, c'est la balade de l'impossible. Il y avait des gens qui voulaient probablement se déplacer, et en fait, c'est remis au calendrier grec, chers amis. Allez. Alors là, nous avons le dormeur. Donc, écoutez, là, ça s'appelle de l'indécision totale. Donc, c'est une personne qui subit, qui est dans ses dépendances sentimentales, affectives et qui se laisse endormir par ce que l'on lui dit. Ensuite, on continue avec alors ça, c'est le tarot de Thoth, que je trouve génial, personnellement. C'est pas qu'il me parle, moi tout me parle, mais c'est vrai que j'aime bien ce côté un peu à l'ancienne. Ça me rappelle quand j'allais à la bibliothèque Mazarine regarder les inclinables avec des gants blancs. C'était génial. C'était pour de la recherche héraldique. Voilà. Alors, je vais arrêter de parler parce que on se dépêche, Laetitia. Oui, mon prénom c'est Laetitia. Alors, donc en fait, ça parle d'une fille blonde. Voilà, alors il y a une fille blonde hein, dans le paysage. C'est un 8 de coupe. Et cette fille blonde, en tout cas, donnait beaucoup de satisfaction à quelqu'un. Et donc, en fait, bon, bah écoutez, ça concerne en fait une relation sentimentale. Voilà, et donc on va dire, il y avait une espèce de partenariat, peut-être de l'amitié, et puis en même temps il y a des ruptures.
Donc voilà, et ça concerne un 8 de coupe. Donc le sentimental, chers amis. Bon bah écoutez, moi aujourd'hui j'ai fait ma petite méditation, Namyo Renge Kyo, voilà, j'ai lu des textes de la Torah, et puis j'ai fait mon petit ménage. Et ma petite peinture, il a fait très beau en Corse, mais nous ne sommes pas sortis, bien sûr. Voilà, c'est pour ça que nous, on n'a pas trop de... On n'en a pas trop de virus. Ah là là. Allez, hop. Alors, et donc, eh bien, en dos, il s'agit d'un 2 de denier inversé. Donc, il y a quelqu'un qui avait deux projets, qui était en train de jongler entre deux choses, qui était incapable de se décider, on va dire, qui était dans l'indécision. Donc là, on peut dire, soit il prend sa décision, ou en tout cas, il va la prendre. Ça concerne peut-être une balade en bateau, parce qu'on a quand même beaucoup de bateaux. Ça concerne en tout cas peut-être quelqu'un qui est soit à l'étranger, soit il doit traverser les mers, soit il doit traverser un lac, soit il doit traverser un pont, le pont d'une rivière peut-être. En tout cas, ça concerne quelqu'un qui avait en tout cas deux possibilités, deux choix, et donc visiblement, soit il est en train de prendre une décision par rapport à un échec, par rapport à un blocage, et parce que pour certains, vous avez, donc ça concerne plutôt des hommes, vous avez une certaine inspiration. Et donc pour d'autres, ça peut être les femmes, les féminines. Donc en fait, vous êtes sur vos nouveaux projets. Bon, ça stagne, c'est normal vu la situation. Mais en tout cas, ça va avancer. Voilà, malgré les blocages actuels. Donc voilà, et puis pour certains, il y a des gens qui se remettent en question parce que il y a tellement d'événements qui les mettent très mal, voilà. Puis il y a des gens aussi qui prennent qui sont en train, en tout cas, de se rendre compte que finalement ils sont pas à leur place. Ils sont pas à leur place, et puis c'est peut-être des histoires d'héritage aussi. C'est peut-être des histoires de possession. Peut-être que en fait, finalement, il y a des gens qui se sont fait posséder, voyez. C'est-à-dire, il y a des gens qui leur ont raconté des salades, qui leur ont dit que, voilà, ils allaient se comporter de telle façon, et puis en bout de course, en fait, vous vous rendez compte que finalement, on vous a floué. Et donc, en fait, vous ne voulez pas, peut-être vous aussi, qu'il n'y ait pas de place pour vous, en fait. Voilà, alors je vais lire les lettres Zayin et Tav maintenant, puisque ça va nous donner un éclairage. Alors d'abord, la lettre Zayin, puisque c'est la lettre qui nous convient. Donc en fait, ça concerne une arme tranchante. Donc pour certains, vous allez être blessés probablement. Peut-être qu'il va y avoir une coupure, une rupture en tout cas. Zayin est la lettre de la détermination et du discernement. Donc en fait, il y a des gens qui vont rompre suite, le troisième œil, vous avez pris conscience qu'il n'y avait pas de place pour vous. C'est le développement constructif de la création, la semence résultant de l'union symbolisée par la lettre précédente, le Vav. Donc je vous rappelle, le Vav c'est 6, ça entoure, on est dans le diable, on est dans les dépendances, on est dans la soumission. Elle est le combat de la vie, elle régénère l'esprit et la matière, elle symbolise le combat, la détermination, le but fixé, l'utilisation des connaissances, les oppositions dominées et la victoire. Donc pour certains, le fait en tout cas de trancher ou d'avoir une arme tranchante, c'est une victoire. C'est aussi la lettre du combat intérieur, du choc des oppositions, du but à atteindre, des nouveaux horizons à conquérir. Elle est l'exact contraire de la 6e lettre, le Vav, voilà ce que je vous disais. Zayin coupe, tranche, sépare, disperse, alors que le Vav réunit, soude, agglomère et attache.
Donc l'idéogramme voilà, de Zayn, c'est une arme tranchante, comme un couteau. La valeur numérique, c'est 7. Donc on gagne tout ou on perd tout. Dans le corps, c'est la rate. Le signe du zodiaque, c'est Gémeaux. Donc en fait, ça concerne des Gémeaux, donc qui vont soit recevoir, donc en fait, ils vont se trouver dans une situation où il va falloir trancher. Le symbole de la tribu, c'est le navire, donc en fait peut-être tranché par rapport à un éloignement ou par rapport à quelqu'un qui se rapprochait ou qui se rapproche. Et donc, chers Gémeaux, vous allez trancher ou une personne va trancher pour vous. Avec Zayn, il forma les Gémeaux dans le monde, Sivan dans l'année et la rate. Ce qui est perçant comme le regard ou l'éclair de lumière et qui saisit, surprend, mouvement réfléchi. Décrit l'effervescence, le bouillonnement actif d'une multitude assemblée, comme l'eau en mouvement, donc coulant et ruisselant. Gang de protection, action d'enrober, de préserver, risque d'emprisonner les émotions et de ne plus les exprimer. On parle aussi de la peau. Symbolise le mouvement de quelque chose de minuscule, petits obstacles, rapetissement. Action, genre chérie, j'ai rétréci les gosses. Action de rayonner, d'éclairer avec douceur, mouvement lumineux, coulant. Ne pas rester seul. Action de image de tout ce qui est épuré et débarrassé de toute souillure, le temps de l'introspection, pureté, limpidité, clarté, image d'un allongement, d'une extension qui s'affaiblit progressivement pour finalement rompre, annonce d'une rupture. Eh bien, voyez, on y est, chers amis, c'est la rupture. 22, on est avec Tav. Alors, que va-t-il se passer? C'est pour ça que je passe tout de suite à Tav. Alors, Tav, donc c'est la lettre 22, ça concerne des projets internationaux, ça concerne une vision vraiment internationale. Donc en fait, l'idéogramme, donc c'est une croix en X. Vous voyez, voilà. Tav est la lettre de l'aboutissement et de la perfection. C'est le mystère qui se révèle directement à l'âme. Oui, parce que là, vous ne comprenez pas pourquoi, en fait, vous vous êtes séparés ou quelqu'un part. Mais vous allez comprendre. Cette lettre symbolise la perfection, le couronnement des efforts, la fin de tous les cycles, l'apothéose, la réussite assurée. La totalité de l'espace et du temps, la synthèse des énergies, le sacrifice, l'orientation, la vie divine. Le Tav est avant tout un symbole, un signe, une marque. À ce titre, il représente un secret caché dans un écrit. C'est le mystère des textes sacrés qu'il faut apprendre à déchiffrer à l'aide de symboles. C'est donc également le domaine du langage crypté. Donc voilà, écoutez, pour certains, vous avez envoyé un message en langage crypté. La personne en face n'a absolument rien compris. Mais ce n'est pas grave, elle comprendra plus tard quand elle sera sur le Tav, c'est-à-dire sur son chemin spirituel. La planète, c'est la Lune, la valeur numérique, donc c'est 400, je vous dis, c'est deux cycles déjà avant et de couper. Dans le corps, c'est l'oreille gauche. Et donc le Sefer Yetzirah fit régner la lettre Tav sur la grâce, la Corona, la permuta avec les autres. Et avec, il forma la lune dans le monde, le jour 6 dans l'année, et l'oreille gauche. Évoque l'idée de définition, de limitation, déterminer l'objet de son désir. Donc c'est une chambre, une salle ou un compartiment. On est tous compartimentés. Donc je vous dis en ce moment, le Corona nous met tous en fait au Nashram et nous sommes compartimentés, nous sommes séparés dans des chambres ou des salles. Alors, un insigne, un petit détail, une nuance faite, c'est l'apostrophe qui vient apporter une nuance, l'action d'apostropher, de se quereller, acte passager sans lendemain, apostrophe, un signe, couronne. Bon, alors évidemment, quand on apostrophe quelqu'un, il ne faut pas évidemment lui envoyer des postillons. Voilà. Alors, l'action de pousser avec constance, d'apporter une aide au développement physique.
Oui, alors à ce propos, je vous ai mis un tutoriel sur comment faire son propre masque de protection. Donc c'est pour vous protéger et surtout pour protéger les autres si vous êtes contaminé. Action qui stupéfait, laisse perplexe ou ahuri. Ce peut être un trou béant, resté bouche bée. Oui, je sais, pas mal de gens sont restés bouche bée. L'oubli profond des souvenirs qui perturbe. Alors ça, c'est pour les gens qui qui sont pris une grande, on va dire, qui se sont séparés et qui n'ont pas très bien compris. Donc là, ils sont en train de se souvenir et ça les perturbe. Donc, pour d'autres, vous évoquez les sensations qui frappent, qui affaiblissent en soumettant pour renouveler en recommençant par la base. Situation sans dessus-dessous. Oui, bah avec la tour, on est très clairement dans un chaos. Et ça concerne les amants évidemment. La manifestation de toutes sortes de perfections, un symbole manifestant le but à atteindre. Donc voilà, bah, écoutez, on est bien rendu avec le Tav. Donc voilà, donc le Zaïn et le Tav. Maintenant on va commencer Alors, nous sommes dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le déni total et dans le rejet total. D'ailleurs, où était ma carte du rejet? Je vais la mettre ici, voyez. Voilà, aujourd'hui, vous êtes dans le rejet, mes amis. Le déni. Et oui, donc en fait, eh bien, il y a des menaces, des faux départs pour certains. Pour d'autres, en fait, vous êtes en plein renouvellement, en plein renouveau. On est sur une énergie de 1 de denier. Vous avez des petites rentrées d'argent ou en tout cas, pour certains, vous avez des opportunités. Pour d'autres, en fait, eh bien, c'est le chevalier d'épée. Il y a des gens qui aimeraient bien parler, et très rapidement, en tout cas. Écoutez, c'est leur décision, hein, voilà, c'est leurs ressources. Ils sont en pleine prise de décision. Et quand ils vont ouvrir la bouche, ça va être aussi, ils vont ouvrir la boîte de Pandore et ça va concerner des relations sentimentales. Donc en fait là, pour d'autres, ça concerne des signes d'air avec la carte numéro 4. Donc là, vous êtes clairement dans la séparation, dans l'isolement et vous êtes dans le dépouillement. Je vous dis, on est tous au même niveau. On est dans un ashram mondial, les amis. Et ça concerne en fait le 9 de denier. Donc ça concerne une femme qui pour certains vous a dépouillé. Et vous aimeriez bien parler de ça, en tout cas avec la personne qui vous a envoyé bouler, hein, puisqu'on est dans une rupture. On est peut-être dans une rupture, en tout cas avec quelqu'un qui vous apportait une certaine abondance, ou en tout cas c'était une personne qui savait où aller chercher l'argent et qui était en train de prendre, on va dire, un envol financier intéressant. Voilà, donc pour certains, eh bien, vous êtes dans le déni par rapport aussi avec une femme, hein, voilà, vous êtes dans le déni. Et donc en même temps, vous êtes en train de prendre votre décision, mais pour certains, vous avez plusieurs clés. Et la clé qu'il faut que vous choisissiez visiblement, c'est évidemment la clé de l'isolement et du dépouillement, chers amis, par rapport à votre rejet. Voilà, et parce que vous êtes dans le rejet et dans le déni, et vous avez une grosse croyance qui vraiment vous bloque. Il n'y a pas de place pour moi, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que en fait, l'amour c'est pas pour eux, par exemple. Alors ensuite on continue. On continue avec Noun, l'amoureux, le flux et le reflux. Ah bah voilà, bon, on y retourne les amis. C'est l'indécision, c'est j'avance, c'est le tango. Donc en fait, on est sur donc la carte de l'amoureux. N'autorise ni conclusion ni réduction.
Donc en fait, eh bien, c'est quelqu'un qui prend sa lanterne et qui s'éclaire dans les deux directions. Et donc en fait, on a, bah voilà, on est sans réserve, hein, donc c'est probablement quelqu'un qui est à cheval entre Satan et le Christ. Donc en fait, on est sur l'énergie du cerveau qui se jette dans le corps. On est à la fois sur la Lune et sur le Soleil. Enfin bref, on ne sait pas se décider. On est sur l'aura Labora. On est à la fois sur Vénus et sur Méduse. On est à la fois sur son ex-femme et sur sa maîtresse. En tout cas, on est sur l'indécision, on est sur Bina, donc vous voyez, on est en pleine dualité, hein, c'est très très clair. On est sur une eau mercurielle, donc il y a des gens qui se déplacent, ou en tout cas qui vont loin au niveau du mental. Donc en fait, on est sur des prises de conscience par rapport à de l'attachement. On est, pour certains, vous récupérez de l'argent ou de l'or. On est sur le chakra numéro 9, on est sur Vav. Donc je vous avais dit, Vav c'est avant Zaïn. Donc en fait on est sur des gens, des hommes probablement, hein, puisque c'est plutôt masculin cette histoire, sur le flux et le reflux. On est donc sur des gens qui sont vraiment dans des situations de dépendance affective, des dépendances sexuelles. On est sur, je vous dis, sur à la fois le Christ et sur Satan. Bref, on ne sait plus où on vit, on ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait plus qui croire. Donc en fait, eh bien, dans la tête, c'est le flux et le reflux. En même temps, on est sur un 10 de denier, donc bon, ben, au niveau de l'argent, on est très content. Et donc, en fait, pour les ressources, donc ça concerne plutôt peut-être des féminines, vous êtes sur la création, peut-être des masculins aussi. Vous êtes en pleine créativité et donc c'est pour ça que vous avez le 10 de denier. Vous avez le 10 de denier, vous êtes à fond là, les artistes. D'ailleurs, vous voyez, vous sortez du manège, hein, vous en avez marre, vous sortez de votre bocal. Donc là, ça concerne des gens qui peut-être sont en train de se faire conseiller aussi par des gens de l'étranger. Et ça concerne aussi, écoutez, voilà, je vous fais pas de dessin, ça concerne une femme qui est sincère, qui a beaucoup de valeur en tout cas. Qui est dans la tempérance. On est sur un inversé vers 23. C'est une femme en tout cas qui a les pieds sur terre et évidemment elle les vices c'est pas son truc, hein, et donc là on est avec un homme en tout cas qui n'arrive pas à prendre sa décision parce que il est à la fois sur on va dire son obscurité, son côté satanique, sur ses vices. Hein, je ne vous fais pas de dessin, donc voilà, dépendance affective, sexuelle, sadomasochisme, tout y passe, drogue, alcool, voilà, on fait ça à plusieurs, dans n'importe quel sens. Et donc en fait, en face, on a quelqu'un évidemment qui a dans ses mains que les vertus. Donc évidemment, ça bloque. Et donc là, pour certains hommes, ils sont en train de chercher une certaine inspiration, en tout cas c'est votre ressource, et vous vous faites aider par un conseiller. Mais vu les cartes qu'on a tirées dans les anges de la Kabbale, il faut faire quand même très très attention, hein, au niveau des gens qui vous entourent, hein, parce que là, c'est pas évident en tout cas. Je parle en fait des femmes on va dire qu'ils sont plutôt sincères, plutôt honnêtes, plutôt cash, voilà. Donc là, vous avez quelqu'un autour de vous, mesdames, qui, en tout cas, c'est sol et sombra, hein, c'est ombre et lumière, hein, et moi, je pense que c'est plutôt l'ombre. Donc voilà, donc c'est quelqu'un en même temps qui veut sortir de
de cette inconstance, on va dire. Il ne sait pas choisir entre le vice et la vertu. Donc, bah, écoutez, messieurs, il faut choisir. Hein. On ne peut pas à la fois avoir une fesse dans chaque camp. Hein. Bon, voilà. Donc ça, c'est le flux et le reflux. Donc, des hommes hésitent entre Vénus et Méduse. Pourtant, ça me paraît assez logique, mais bon. Ensuite, on a un gros travail intellectuel, là, évidemment. Hein. On est sur le chakra numéro 10. On est sur 10, 10, 1. Donc, on est sur Yod. On est sur, on est sur la roue de la fortune. On essaie d'avoir une certaine inspiration. Ça concerne les Capricornes et les Gémeaux. On est sur la lettre Kof, donc 19, donc c'est le soleil. Donc il y a des gens qui voudraient quand même faire une certaine alliance, avoir une alliance en tout cas. Ils espèrent une alliance et ils espèrent le retour de la bonne fortune dans leur vie. Mais bon, on est sur un valet, donc en fait c'est quelqu'un qui travaille, mais bon, il ne sait pas trop où il va. Il ne sait pas trop où il va, et puis ça concerne un acte notarial ou un contrat de travail. Donc là, on est sur un valet d'épée, hein, donc c'est peut-être quelqu'un qui veut s'exprimer, qui veut dire des choses, mais il est dans le mental, donc évidemment, il n'est pas dans le cœur, cet homme. Et pourquoi? Parce que, il a une très grosse croyance qui l'empêche d'avancer, qui est « je ne mérite pas de vivre ». Bah, évidemment, quand on s'est roulé dans la fange, on n'a pas une super bonne image de soi. Et en tout cas, c'est un obstacle. Et alors qu'effectivement, c'est une croyance erronée, puisque évidemment, toute personne mérite de vivre. Et donc, ça concerne donc un homme de sang. Donc, on avait eu la coupure, la rupture tout à l'heure. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui se rend compte que ça l'a profondément affecté, d'avoir été comme ça. C'est peut-être des gens qui se sont fait trahir ou des gens qui ont eu des attitudes de rejet vis-à-vis de certaines personnes. Et donc, en fait, en tout cas, il y a des ruptures sentimentales qui leur ont fait prendre conscience de l'impact que ça pouvait avoir sur eux et pourquoi en fait ils ont laissé cette situation où on sent des gens qui essayent de vouloir s'exprimer et qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas parce ils pensent qu'ils ne méritent pas de vivre ni de s'exprimer. Et c'est quoi ça? Ah ouais. Et donc là on est sur un 3 de bâton. On est sur un 3 de bâton, donc là on va essayer de se faire aider par des gens autour de soi, des partenariats, des choses comme ça. Et donc par rapport à une peine qu'on aurait ou un chagrin qu'on aurait, ou en tout cas on est sur une carte 33, donc ça correspond on va dire à une attitude de sacrifice peut-être dans les entreprises. Et on est sur un 8 de bâton inversé, donc c'est quelqu'un qui se met complètement au vert, qui lâche tout en fait, parce qu'il a pris conscience de certaines choses. Donc les Capricornes et les Gémeaux, vous avez une inspiration en tout cas par rapport à votre travail. Et parce que peut-être que pour certains, vous travaillez trop. Et donc, en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que vous aviez une croyance qui vous empêchait de vivre. Voilà, c'est-à-dire vous travaillez énormément, vous êtes dans le sacrifice parce que dans votre tête, vous pensez que vous ne méritez pas de vivre. Donc voilà, donc ça concerne des gens qui travaillent et qui sont en train de tout laisser choir, de ne plus répondre à leurs mails. Voilà, ils sont en train de réfléchir. Après le flux et le reflux, on a l'intellectuel. Je vous dis, ça va être que des trucs mentaux. Donc là, on est sur la couronne. Donc là, on est
Pour des gens qui, ça y est, ils prennent conscience enfin. Manque de discipline, ben oui, vous manquiez de discipline entre les vices et la vertu. Donc en fait là vous essayez de vous restabiliser, vous êtes toujours dans l'indécision et dans le recul, évidemment. Par contre, bon, les communications sont perturbées, on le savait déjà. Par contre, pour certains, vous allez avoir un peu plus de rigueur et donc grâce à cette rigueur, vous allez avoir en tout cas la victoire sur une situation ou une attitude. On est à la fois sur les énergies de l'empereur, donc des gens qui récupèrent en tout cas leurs valeurs familiales, leurs valeurs peut-être par rapport à leur travail. On est dans Yézed, dans l'arbre de vie, donc on est sur le pardon et on est sur la compassion. Eh bien, bon, il y en a qui vont se pardonner à eux-mêmes et ça va être une très grande satisfaction. On est sur le chakra numéro 8 et chakra numéro 7. Donc, on est clairement sur de la clairvoyance. Hein, voilà, il y a des gens, ça y est, hein, ils sortent de leurs obstacles mentaux. Il voit, il commence à savoir et il commence à, on va dire, à s'intéresser, à comprendre leur expérience de vie, leur expérience passée. On est sur la lettre hébraïque Aïn, qui est une lettre 7 ou 16. Donc en fait, ça concerne au niveau des énergies la maison de Dieu. Ça concerne des gens qui ont été foudroyés, en tout cas. Et donc en fait, c'est vraiment une énergie, l'énergie de la tour hein, que l'on a là. Donc tout est en train de s'écrouler pour certains amants. Et effectivement, donc là on est sur un valet de bâton, donc en fait, eh bien écoutez, tout est en train de s'écrouler, hein, c'est très clair, mais en même temps vous êtes dans l'introspection, vous voyez, regardez ce visage, j'adore ces cartes. Voilà, donc là, pour certains et certaines, vous êtes dans l'introspection. Pourquoi? Parce que l'univers vous pose une question, ça concerne les scorpions puisqu'on a l'aigle. L'aigle en fait, l'aigle totem des scorpions. Et donc on vous dit quel est le sens de ta vie. Voilà, et bien évidemment quand il n'y a plus de sens, il faut trouver un sens. Donc le sens du coronavirus, chers amis, eh bien c'est nous sommes dans un ashram mondial, donc il faut prier. Ensuite, donc en fait, là on est pour un homme sur la carte du mangeur, donc il y a des gens qui bouffent, qui mangent trop ou qui ont énormément dépensé, d'argent. Il y en a d'autres qui n'ont pas été, on va dire, dans la retenue pour dépenser, mais on peut dire que finalement c'est un peu comme du gâchis. Vous voyez, il y a des gens qui ont beaucoup gâché dans leur vie et c'est peut-être pour ça qu'on leur dit mais c'est quoi le sens de ta vie quoi, à part aller faire du shopping chez Zara, maintenant tu peux plus. Voilà, donc en fait il y a des gens qui sont en train de s'éveiller et de prendre conscience. Voilà, puisqu'on est dans le chakra numéro 8, la couronne, vous voyez, grâce au corona, en fait, il y a des gens qui s'éveillent. Eh bien, on est sur la carte numéro 14, la carte de la tempérance, il y a toujours le diable. Donc, en fait, on est sur un cas de force majeure, le diable. Donc là, très clairement, il y a des gens qui veulent retourner dans leurs addictions, mais en même temps, eh bien, parce qu'ils n'en peuvent plus de leur situation, ils en ont marre. Parce qu'on est sur le 10 de bâton. Mais le 10 de bâton, il est à l'envers. Il est à l'envers, donc en fait, vous quittez cette situation d'enfermement du diable qui vous enfermait, qui vous mettait bas, qui n'était pas très valorisante pour vous, en tout cas. Donc en fait, grâce à cette indécision, grâce au fait
eh ben, vous allez prendre du recul en tout cas et vous allez vous stabiliser et puis vous allez vous poser des questions. Quel est le sens de votre vie? Voilà. Donc ça c'est pour la couronne. Donc j'ai une carte qui s'appelle la couronne. Hein. Donc voilà. Ensuite, donc je vous rappelle quand même, en d'autres decks, on a la balade de l'impossible, hein, pour les gens qui n'ont pas compris qu'il ne fallait pas sortir. Donc là, nous avons Harry Potter, la chambre des secrets. Donc ça y est, on retourne dans les secrets, les non-dits, les choses qu'on n'a pas dites. Voilà. Donc en fait, on est sur un 5 de denier. Donc en fait, on est sur une personne, un homme, mais ça peut être aussi une femme, qui est dans après être dans la dépendance affective, et bien évidemment, on est dans la souffrance affective, on est dans la pauvreté aussi. Il y a des gens qui vont se retrouver aussi dans une pauvreté affective, sentimentale, peut-être aussi financière. Voilà, et donc seul le temps, en fait, seul le temps vous permettra en tout cas de sortir de cette dépendance affective, de cette pauvreté affective, sexuelle, sentimentale. Et ça va être une véritable épreuve pour vous avec la carte numéro 8, puisque vous allez être obligé d'équilibrer vos finances et aussi de vous équilibrer vous-même à défaut de ne pas avoir de relations sentimentales et affectives. Voilà, donc la chambre des secrets, ça parle aussi d'isolement, hein, on s'isole avec son secret. Là, très clairement, avec la carte 66, alors 66, je ne vous fais pas un dessin, on est clairement dans le diable aussi, dans les obstacles, et donc là, on est sur le chevalier de denier, donc en fait, on est dans l'inaction par rapport à quelqu'un qui voulait peut-être faire une rétribution ou donner un gain d'argent à quelqu'un, ou c'est un homme qui a de l'argent en tout cas. Donc en fait, on est sur des... Alors Harry Potter, il y a aussi un autre truc, donc c'est l'équivalent d'un 4 de bâton. On est sur des retards, on est sur des blocages et on est sur de la magie. Voilà, moi j'ai mis blocages divers, mais je ne vous fais pas un dessin, hein, puisqu'il y a la petite baguette magique, donc il y a peut-être quelqu'un qui subit de la magie aussi. Donc voilà. Et évidemment, donc avec cette inaction, pour certains, il va y avoir des problèmes, en tout cas d'argent, des problèmes où vous allez vous retrouver dans une certaine pauvreté, on va dire pécuniaire aussi. Parce que en fait, et voilà, ça va être une véritable épreuve, cet équilibre des finances. Et donc aussi, pour d'autres, vous allez vous sentir complètement désancré par rapport à des projets que vous meniez au niveau peut-être sentimental et aussi au niveau financier, et que évidemment, avec l'inaction et avec le temps qui passe, eh bien, vous vous appauvrissez. Donc voilà. Mais je vous dis, donc ces blocages d'hiver, il y a quand même de la magie. Donc pour certains à qui ça parle, méfiez-vous. Voilà, il y a des gens qui peuvent aussi, on va dire, travailler sur vous. Voilà, après en tout cas après cette rupture, hein, Zayn, on coupe. Hein, je vous ai dit, on tranche. Donc il y a des gens qui vont se retrouver dans une certaine pauvreté affective. Alors, ensuite, écoutez, oui, là, on est à fond dans des gens qui sont dans des dépendances sexuelles, dans des dépendances sentimentales, affectives, voilà, dominant, dominé, on est à fond là-dedans. Donc là, on est sur la carte Véronica décide de mourir. Donc là, on a clairement une personne qui s'est fait abuser. Qui a subi de la violence. C'est une histoire de désir, de tentation.
C'est un effondrement des illusions, on avait du mal à choisir entre la vertu et la vérité, on était sur ses désirs, on était sur des relations sexuelles enflammées, on était sur des relations charnelles, on est sur le diable, on est sur le chakra numéro 1, on est sur Gebura, sur des actions où en fait on s'équilibre, mais c'est pas juste du tout évidemment, on est dans l'obscurité, on va vers l'obscurité en tout cas. Et il y avait aussi pour d'autres un soutien, un support, une véritable passion. On a la lettre hébraïque Tzadi, donc numéro 18. 18, donc en fait on est sur l'illusion et en même temps on est sur le crépuscule. Donc en fait on est sur la fin d'une relation qui était assez passionnée, ou en tout cas il y avait du désir et de la tentation. Pour d'autres c'est la fatalité parce qu'ils ont vraiment abusé. Ça concerne les instincts, on est sur de la possession, on est sur, je vous dis, des amants, on est sur de l'excès à tout point de vue. Vous voyez, je vous montre mon petit dessin, il est très explicite. Donc la tentation sexuelle. Donc il y a quelqu'un qui ne dort plus, soit il pense qu'il a perdu en tout cas cette belle connexion sentimentale, sexuelle, voilà, et il fait des cauchemars. Tout s'est transformé en petit poisson. Ça peut être aussi quelqu'un qui, pour d'autres, vous êtes extrêmement angoissé, en tout cas, d'avoir subi cette rupture. Et pour d'autres, en fait, vous avez la croyance « Dieu me punit ». Voilà, donc vous étiez dans des addictions sexuelles, sentimentales, et vous êtes persuadé que Dieu vous a puni ou Dieu va vous punir, alors que Dieu n'est pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour souffrir, vous êtes là pour sortir de vos dépendances sexuelles et affectives. Et pour d'autres, en fait, ça concerne des femmes. Véronica décide de mourir. Voilà, c'est le livre de Paulo Coelho. Je vous invite à le lire. Il y a des femmes qui se sont fait hameçonner, en tout cas, sur des relations sexuelles, des relations sentimentales de dominant-dominé. Et donc en fait là, on est en train de purger tout ça, puisqu'on est sur le 14, donc en fait vous êtes en train de trancher évidemment, et donc de vider votre bocal d'eau croupie, et il ne reste plus que l'enveloppe. Autrement dit, c'est l'arcane sans nom aussi. Et donc vous êtes évidemment sur un chemin de vie, mort et renaissance. Donc en fait là on a pour d'autres, on est sur le 4 de denier, donc on est sur quelqu'un d'extrêmement avare au niveau des sentiments, on est sur quelqu'un qui se clôture au niveau des sentiments, mais aussi au niveau de l'argent. On est sur quelqu'un d'extrêmement avaricieux. Pourquoi? Parce que en fait, on a des gens qui se corsettent. Corseter, ça vient de corset, se mettre un corset, par rapport à des attitudes. Où en fait ils sont vicieux, en tout cas ils vont dans le vice, et donc évidemment donc en fait ils violentent les autres, donc en fait, et là est révélé en tout cas leur penchant, leur mauvais penchant, leur tentation. Voilà, c'est très clair. Et maintenant, en fait, ils décident de mettre des murs, vous voyez, pour ne plus retomber dans leur vice, en tout cas. Puisque nous avons la carte de la tempérance, en fait, où certaines personnes recherchent un certain équilibre, en tout cas par rapport à leur pulsion, à leur passion, à leur violence sexuelle, à leur vice.
Donc voilà. Ensuite, on continue. Alors, eh bien écoutez, là nous avons le monde, hein. Il y a des gens qui s'ouvrent au monde, en tout cas. Donc en fait, on est dans le chakra numéro 12, on est dans la Merkaba. Donc on est dans la tête, hein. C'est pour ça qu'on avait l'intellectuel aussi. Vous voyez, avec on a l'intellectuel et après on a la couronne, hein. Donc tout se passe dans la tête. Donc ça concerne plutôt des hommes. Donc là, en fait, on est sur Resh. On est sur Resh, on est sur la résurrection, on est sur le réveil des morts. On est sur les poissons dans le signe du zodiaque. Voilà, on est sur le jugement. C'est pour ça aussi qu'on avait donc en fait Ekamia, c'est-à-dire qu'en fait on va soit subir un jugement, soit il y a quelqu'un qui va trancher sur une situation. Et donc, il y a quelqu'un qui se retrouve dans une pauvreté sentimentale et affective. Oui, effectivement, c'est une femme. C'est une femme, en fait, qui sait tout, qui connaît tout et qui reste dans le silence. La papesse, donc, en fait, c'est une femme qui a tout compris. C'est une femme qui sait et donc en fait qui tranche aussi, qui est dans le jugement aussi. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Donc en fait, on a des hommes évidemment qui sont dans la tête avec cette carte numéro 1. Donc vous êtes dans la tête, c'est normal, hein, c'est la résurrection. On est dans le Merkaba, on est dans le chakra numéro 12. Et pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi, on va dire, une femme est restée dans le silence et dans l'isolement? Parce que vous pensez que, pour vous en tout cas, Dieu est mauvais. Donc il y a vraiment des gens qui ont des gros problèmes avec la foi là, hein. Au niveau des obstacles, là, c'est catastrophique, hein. C'est catastrophique de penser des choses pareilles, hein. Donc, vous êtes dans des situations où vous avez des schémas bloquants dans votre tête qui ont été mis depuis que vous êtes né. Et donc, en fait, c'est ça qui vous bloque. Donc, il y a peut-être des gens qui font pas grand-chose au niveau passionnel, mais qui pensent qu'ils vont être damnés. Voilà, parce que simplement, ils sont passionnés. Bon, pour d'autres, il y en a qui abusent carrément. Vous voyez, il y a des gens aussi qui subissent des menaces. Et il y a des gens qui, eh bien, en tout cas, qui ont des relations sexuelles enflammées. Et il y a des personnes qui pensent que, évidemment, en fait, qui ont eu des relations sexuelles enflammées ou qui vont en avoir, mais il y a des ruptures. Il y a des ruptures par rapport à ça et ça. Et donc vous pensez que vous êtes mauvais, qu'on vous punit parce que vous êtes dans le rejet. Vous voyez, ça c'est la blessure à guérir. Voilà, et c'est pour ça que vous pensez tout ça. Alors ensuite, donc nous on était dans le cordon, donc on reçoit en fait de la part de l'univers des informations qui vont évidemment qui vont nous réveiller, en tout cas réveiller les morts, hein. Je vous dis, on a des raves en ce moment, ils sont tout feu, tout flamme. Ils nous réveillent avec le corona, avec la couronne. Donc là, on est sur un 5 de bâton, ça concerne un procès. Et donc, en fait, ce procès va faire que vous allez transmuter cette situation à votre avantage. En tout cas, ça va être une véritable bénédiction, puisque on est sur la carte de l'alchimiste. Vous êtes en train de transformer, en tout cas, ce procès. Ce procès, ouais. Bon, néanmoins, pour d'autres, eh bien, vous ne dormez pas de la nuit. Donc, c'est peut-être des femmes aussi qui ne dorment pas.
parce que, parce que pour certaines, bon bah voilà, vous restez dans le silence et dans l'isolement. Voilà, c'est possible. En tout cas, vous avez eu un signe, vous êtes éveillé. Pour d'autres, c'est carrément le réveil spirituel, justement par rapport en fait à une rupture. Et donc votre croyance Dieu est mauvais, vous la mettez à la poubelle, hein, parce que c'est votre ego qui vous dit ça, vous êtes dans votre tête, vous êtes dans votre mental, vous comprenez rien. Connectez-vous à votre cœur, c'est beaucoup mieux. Voilà, parce que vous voyez, on a le flux et le reflux chez les hommes par rapport à une femme bonne. Et donc là, on a aussi quelqu'un qui est dans la tête, qui est dans le 9 d'épée, donc en fait, voilà, qui dort pas bien. Les gens ne savent pas trop où ils vont, en fait, on va dire. Alors ensuite, effectivement, nous avons l'adversaire. Bah, il fallait bien qu'elle sorte cette carte, hein. Bon, en fait, cet adversaire, donc ça concerne les Capricornes cette fois-ci. C'est une bénédiction. Voilà, c'est une bénédiction. On est sur la roue du karma, on est sur la rétribution. Ouais, c'est ça. On se pose des questions, on va dire. Ça concerne un travail, ça concerne un acte notarié, ça concerne quelque chose qu'on doit faire. Et on est sur le 10 d'épée, donc on ne peut pas aller plus loin. Donc c'est peut-être quelque chose qui se passe devant les tribunaux. Oui, en tout cas, ça vous a... pour certains, je vais vous dire un truc. Pour certains hommes, ça vous a un peu coupé les couilles, on va dire. Voilà, parce que vous vous êtes laissé... vous êtes resté dans le désert, vous êtes resté, on va dire, pendu à cette situation avec cet adversaire en face de vous qui vous a mis très très mal. Donc qui vous a empêché de vous épanouir, hein. On a le chakra sacré complètement fermé. Donc ça concerne par rapport à une relation familiale, vous avez été complètement bloqué, il y a eu beaucoup d'obstacles. Ouais, ça concerne peut-être des problèmes familiaux, des problèmes par rapport à des histoires d'héritage. On en avait déjà parlé. Et donc en fait, pour certains, vous avez une personne autour de vous qui est un adversaire, hein, n'est-ce pas, qui se comporte comme si la personne avait une toute puissance sur vous. Donc c'est pour ça qu'aussi, pour certains, on est sur des relations de dépendance parce que vous êtes vous êtes en train de vous noyer pour certains dans des relations peut-être familiales. C'est pas que du sentimental, c'est peut-être avec une ex-épouse aussi. Et ça concerne en fait des gens qui sont en train d'essayer d'analyser la situation là, tout en se noyant. Donc la carte c'est la 12, donc en fait on est dans le pendu, donc on est sur des gens qui essayent de s'en sortir, qui regardent les choses de façon un peu différente. On est sur évidemment un éclaircissement, on est sur la lumière. On est sur la lumière par rapport à une reine d'épée, donc c'est cette femme en fait qui vous fait souffrir, probablement devant les tribunaux. Et pour certains, je vous dis, vous avez eu des gros problèmes en fait relationnels, hein, au niveau des sentiments, au niveau des relations affectives. Vous avez tout laissé tomber en fait. Et donc avec le 8 de coupe, hein, vous avez lâché l'affaire parce que vous avez quelqu'un qui vous a mis échec et mat, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Et vous vous êtes écrasé, hein, pour dire vulgairement, parce que quelqu'un, votre adversaire en face de vous, c'est probablement un procès, puisque nous avons la carte du procès ici. Qui vous a écrasé complètement, hein, voilà, qui vous a mis très très mal parce qu'elle avait elle avait de l'ascendant en tout cas sur vous, cette femme.
Voilà, et ça concerne un procès, voilà. Et donc là, vous allez un peu sortir la tête de l'eau, dire, bah finalement, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et donc là, ça va être le début pour vous. En fait, vous allez prendre conscience qu'évidemment, il faut faire soit des alliances, on va dire, au niveau de votre famille, soit, et en fait, vous allez être pris d'une certaine inspiration. Et donc, c'est une alliance par rapport à une femme. Là, on est sur le valet de denier. Donc, en fait, bon, ben, on a une femme qui est en train de se sortir d'une situation. Elle ne sait pas trop encore où elle va. En tout cas, ça concerne, moi je vous dis, on l'a tout le temps, ce valet de denier. C'est parce que là, on a des pieds de vigne, hein, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de s'envoler avec des pieds de vigne. Donc voilà, parce qu'on est en train de sortir de la soumission. Vous voyez, donc on est complètement sur des liens de dépendance affective, sexuelle, enfin tout y passe. Et donc en fait, vous sortez de cette dépendance avec la graine. Donc en fait, c'est un nouveau départ. Parce qu'il y a un retour. Alors il y a un retour peut-être de quelqu'un qui est peut-être un petit valet de denier qui donne un petit message par rapport en fait à des comportements de soumission. Et donc en fait là on a le 8 de bâton, ça concerne une partie de campagne. Donc certains vont probablement se retrouver à la campagne après de violentes disputes familiales. Et donc en fait, et ben là, mes amis, ils vont construire leur bonheur parce qu'ils vont sortir du comportement qu'ils ont de soumission. Et c'est le début, hein. Et alors donc ça concerne des gens qui travaillent dans l'horticulture, qui travaillent la terre, qui aiment bien la campagne. Voilà, c'est la terre, hein. C'est la terre, mes amis. Et là, on va planter sa graine. Donc en fait, il y a des gens qui vont, qui vont vraiment vivre d'une autre manière, en tout cas. Voilà. Après avoir essuyé un procès et des trucs vraiment horribles. Voilà. Et donc c'est le retour à la terre hein, pour certains. Et puis pour d'autres, en fait, vous allez, parce qu'on a la couronne au-dessus, le retour, c'est peut-être une prise de conscience. Une prise de conscience, une prise de recul par rapport à quelqu'un. Ouais, par rapport à quelqu'un. Par rapport à quelqu'un, par rapport à une passion, parce qu'on a quand même la force majeure. En tout cas, ça va devenir quelque chose de très important pour vous, cette passion. Mais il faut que vous sortiez de votre soumission avant. Et puis, il faut reprendre le fil de la vie, là, parce que ça a été... vous étiez dans vos illusions, mes amis. Hein. Alors oui, effectivement, écoutez, ça concerne des hommes hein, qui vont aller à l'essentiel. Ils vont aller à l'essentiel dans la campagne. Hein. On a vraiment des parties de campagne après des disputes familiales. Donc là, on est sur une vie motivée par l'essentiel. Donc on a de l'énergie de reine d'épée, ça veut dire, donc ça peut être des femmes, mais ça peut être aussi, ça concerne peut-être un conseiller féminin, en tout cas, qui a fait beaucoup de tort à des hommes. Un conseiller féminin qui était dans le mental, parce qu'on a cette femme tout à l'heure là, qui était en fait l'adversaire. Donc l'adversaire par rapport à une autre femme, hein, c'est comme ça que je l'ai mis. L'adversaire, vous voyez, on a cette reine d'épée, ici. Donc ça concerne les Capricornes. Donc là, par rapport à cette conseiller qui vous a donné de très très mauvais conseils, qui a rusé, qui vous a fait beaucoup de tort, cher masculin, et bien maintenant vous allez avoir une vie motivée par l'essentiel parce que vous en avez marre de la méchanceté,
Vous en avez marre des femmes de tête qui n'ont pas de cœur. Vous en avez marre peut-être de ces femmes qui sont extrêmement rationnelles, qui mettent tout en œuvre pour arriver à leur fin. On vous a fait passer par le chat d'une aiguille, par des manigances, par des ruses. Et maintenant, vous en avez ras la casquette et vous êtes à la campagne. Et donc, en fait, ça concerne justement un adversaire qui était dans la toute-puissance et qui vous a fait beaucoup de mal, mais vous vous en êtes rendu compte que finalement, cette personne vous brossait dans le sens du poil et vous brossez évidemment votre orgueil et votre fierté. Et donc là, on est sur un cadre de denier, donc on est sur quelqu'un qui s'est bien enfermé et qui laisse plus passer, en tout cas, les manigances de ce conseiller féminin qui faisait beaucoup de tort. Et donc, en fait, vous aviez à cela un obstacle, mais vous allez sortir vainqueur. C'est la volonté personnelle. Alors, je vais lire cette carte de la volonté personnelle, puisque après nous avons la carte du vainqueur, qui est une carte, donc le comportement, la volonté personnelle, c'est la carte 77. C'est pour ça que je la lis, parce qu'en fait, elle est tranchante aussi. Hein, le 7, c'est tranchant. Alors, rappelons l'hypothèse. Donc, je vous montre les chemins de Qumran. Je vous recommande vraiment, c'est exceptionnel. La volonté personnelle. Rappelons l'hypothèse selon laquelle nous sommes tous porteurs d'un projet, d'un rêve profond qui serait construit au moment de notre conception. À partir de ce moment-là et tout au long de notre vie, chaque fois que nous émettons une intention dans l'univers qui va dans le sens de ce rêve profond, l'énergie universelle nous soutient, solidaire et nous aide dans la réalisation de cette intention. Mais parfois, en réaction à des situations d'enfance ou par fidélité à nos parents, à un système familial, nous pouvons développer des désirs et adopter des volontés qui vont à l'encontre de notre rêve profond. Dans ce cas, nous allons déployer de l'énergie personnelle afin de réaliser une volonté et dans cette réalisation, l'univers ne nous aidera pas car nous allons à l'encontre de notre rêve profond. Or, l'univers ne veut pas de mal. Nous allons donc déployer une grande quantité d'énergie afin de réussir malgré tout, mais en payant le prix, maladie, accident. Le plus souvent, il s'agira même plutôt d'un échec. Si vous avez tiré cette carte, donc voilà, la volonté personnelle, chers amis, je vous invite à voir dans quelle mesure vous êtes en train d'aller contre votre rêve profond dans votre vie. Prenez conscience du fait que cette volonté personnelle qui vous anime n'est pas juste puisqu'en réaction ou en soumission à l'extérieur. Une fois que vous aurez nommé cette volonté personnelle, je vous invite à la lâcher et à l'abandonner pour vous ouvrir à l'intention profonde qui est en vous et qui va dans le sens de votre réalisation. Donc voilà, il ne faut pas être dans le rejet, mes amis. Hein. Voilà, une fois que vous aurez nommé cette volonté personnelle, voilà, vous êtes dans le rejet, je vous invite à la lâcher, à l'abandonner pour vous ouvrir à l'intention profonde qui est en vous et qui va dans le sens de votre réalisation. Voilà, eh bien écoutez, on a compris qu'il fallait lâcher le rejet et que c'était ça notre volonté profonde. Donc, une vie motivée par l'essentiel, ça vous concerne en tout cas, ça concerne des hommes aussi. Des hommes qui vont lâcher le rejet et le déni et qui vont être vainqueurs sur leur chemin spirituel. Donc, merci Corona, chacun est dans son ashram. Et donc, en fait, pour certains et certaines, ça concerne une personne ou un homme vicieux. Donc, il y a certaines femmes féminines qui vont trancher avec un homme vicieux, un roi de denier, donc un homme qui est très en place, parce que vous avez votre volonté personnelle, vous en avez marre d'être dans le rejet et de ne pas voir la réalité.
Et donc, en fait, là, vous voyez, vous regardez les choses, vous voyez, elle n'a pas l'air contente, la princesse, là. Hein. Et vous regardez les choses d'en bas et, eh bien, visiblement, ça vous convient plus. Voilà, et votre vie est maintenant motivée par l'essentiel. Et on est sur la carte de l'ermite à l'envers. Donc, vous sortez de votre, pour certaines, de votre isolement, pour les hommes aussi. Hein, ça peut être aussi une personne vicieuse, ça peut être cette reine d'épée, en tout cas, aussi pour vous, cher masculin. Donc en fait, vous étiez pour certains dans le vice, peut-être par rapport à une femme qui vous a conseillé et qui vous a fait beaucoup de tort. Et donc, eh bien, chacun est sur sa volonté personnelle et donc vous sortez de l'isolement. Voilà, on n'est plus dans la pénitence, on n'est plus dans le sacrifice. Voilà, on a trouvé la clé. En tout cas, la clé, c'est la volonté personnelle. Et pour certains, eh bien, vous allez guérir grâce au corona de la blessure du rejet. Voilà, et vous allez sortir, en tout cas, des manigances et des ruses de cette femme pour certains masculins. Parce que vous allez très probablement aller à la campagne, voilà, et puis aller, voilà, parce que si vous voulez, au-dessus, j'ai quand même la carte de Harry Potter, donc ça concerne la magie, et en dessous, j'ai quand même la carte de ces ruses et de ces manigances, donc je pense qu'il y a des gens, en fait, qui se sont fait vraiment beaucoup manipuler. Pour certains, bah, vous allez prendre conscience... bon, vous allez donner des nouvelles, hein, la communication va être extrêmement perturbée, mais ça va être une victoire, voilà. Ça va être une victoire parce que, bon, voilà, vous allez vous pardonner aussi. Vous allez vous pardonner. Il y a une histoire aussi, vous allez démasquer un adversaire qui devait être un super conseiller, très sympa avec vous, qui en fait ne vous a fait que du tort. Donc ça concerne cette reine d'épée. Donc voilà pour certains. Donc là, il y en a qui vont vraiment faire marcher leur cerveau, hein, puisqu'on a la carte de l'intellectuel. Et c'est après une séparation, donc en fait après une rupture sentimentale, que vous allez, ça va être en fait un électrochoc. Et bah oui, vous étiez un peu dans la lune, hein, mes amis. Vous étiez dans vos illusions. Vous étiez dans le meilleur des mondes, accroché à votre à votre as de denier avec vos petites rentrées d'argent, mais c'était un faux départ. Il y en a qui ont fait des faux départs, en tout cas par rapport à peut-être une femme qui semblait, un œuf de denier, une femme qui semblait très attirante peut-être, et donc en fait qui vous a dépouillé. En tout cas, vous allez prendre votre décision par rapport à ça. Il y en a d'autres, il y a des femmes qui vont prendre leur décision aussi parce que en fait, eh ben, elles se sont rendues compte avec Samesh, hein, Samesh c'est le diable. Elles se sont rendues compte que quelqu'un était dans la possession avec elle, qu'il n'y avait pas de sentiments, que c'était quelqu'un qui était que sur la tentation. Bon, en même temps, c'est la fatalité. Donc, en fait, il y a des effondrements au niveau des illusions. Et donc, en fait, il y a quelqu'un qui est très avare au niveau des sentiments. Et donc, en fait, il y a des histoires de croyances par rapport à la foi. Dieu me punit. Là, on avait quoi il y avait aussi, attendez, il y a la soumission, il y a Dieu me punit. Non, et puis il y avait une autre carte avec Dieu. Dieu est mauvais, voilà. Dieu est mauvais et Dieu me punit. Donc, mais écoutez, arrêtez de penser tout ça parce que tout ça c'est complètement faux. Dieu, il n'est pas dans vos histoires. Hein. Tout ça, c'est des croyances familiales, c'est des croyances qu'on vous a fait croire en fait.
Donc voilà. Et puis par rapport au masculin, bah, écoutez, vous êtes peut-être séparé d'une fille blonde. Voilà, une fille blonde. Et puis pour d'autres, en fait, il y a il y a une femme brune, en tout cas, qui a fait beaucoup de mal, en fait, qui a qui a beaucoup manigancé, vous voyez, parce que là j'ai deux cartes hein, en dos. J'ai une femme brune, vous voyez, une reine de denier, et j'ai une fille blonde qui est un 8 de coupe, qui a apporté beaucoup de satisfaction à un homme en tout cas. Donc voilà, la femme brune, c'est peut-être bon là c'est la reine de denier, mais ça peut être la reine d'épée aussi. Donc voilà. Voilà. Alors, j'ai pris des petits messages on va dire du masculin. C'est marrant, j'aime bien, je trouve ça rigolo. Puis je sais que parfois, quand c'est bien, évidemment, hein, ça fait rire, et puis des fois, ça fait pas rire. Hein, donc voilà. Donc on va dire qu'est-ce qu'il dit le masculin. Hop. Alors, le masculin, qu'est-ce qu'il dit? Tu es mon âme sœur. Bon, bah c'est pour les âmes sœurs. Bon, je vais en tirer une deuxième si vous voulez. Voilà. Ah bah tiens, ça m'est resté dans les mains. Je cherche à te connaître et j'ai des doutes. Voilà, bah écoutez, voilà, c'est l'âme sœur et tu es mon âme sœur et je cherche à te connaître. Bah oui, bah il y en a qui n'ont rien compris, hein. Ça c'est très très clair. Bon, on continue avec Ganesh. Tiens, je vais le mettre là. Voilà, comme ça vous le voyez. Donc pour les amoureux de Bali, les pauvres, ils sont en plein virus aussi. Ouais. Bah là-bas, ils font des masques, hein, vous voyez. Ils s'ennuient pas, ils se prennent pas la tête. Hein. Allez. Protection. Donc voilà, donc les relations en tout cas sentimentales sont protégées. Voilà. Ensuite, on va prendre les anges. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc, je vous montre la carte. Voilà. Donc, en fait, eh bien, acceptation, pardonnez-vous, voilà. Guérison énergétique. Et oui, quand on n'est plus relié à des gens négatifs, chers amis, eh bien, on se sent beaucoup mieux. Donc, je parle pour les masculins sacrés et aussi pour les féminines. Mais surtout pour les masculins sacrés, parce qu'effectivement, ils avaient une femme brune dans le paysage qui, visiblement, leur a causé beaucoup de tort et qui a... il y a des gens, en tout cas, qui se sont séparés. Hein. Voilà, il y a beaucoup de ruptures, là. C'est ce qu'on sent. Voilà, on est dans le rejet, mes amis. Alors, balayer la peur. Donc ça, c'est pour les masculins, mais aussi pour les féminines. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Oui, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas paniquer non plus. Tout va se résoudre. Donc, écoutez, voilà, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout. Au revoir.